T'as un beau chewing-gum, c'est bien. Regarde, ouais, ferme les yeux quelques instants. Voilà, continue à mâcher. Les yeux qui font un truc bizarre. Toi, la tête à pencher sur la gauche. C'est bien, je connais pas le matos encore. Voilà. J'appuie un peu ici, elle va pencher un peu plus. Voilà. Tu peux rentrer plus profondément dans quelques instants. Je vais reprendre le doigt. Et le doigt va être de plus en plus léger, la tête de plus en plus lourde. Regarde, pouf. Voilà, regarde-toi. Et de plus en plus léger, la tête de plus en plus lourde. Et on va laisser la main ici, comme ça. Voilà. Tu peux plonger quelques instants. Et 2 fois plus. Très profondément. 5, 4, 3, 2, 1. Serre. Voilà. Et l'émission sera super, très facile. Et dans quelques instants, regarde la main commencer à monter vers le front, la cuisse. Plus la main monte, plus la tête descend. La main monte, la tête descend. Ça monte de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et t'es super bien, tu dors pas, t'es réveillé. C'est trop cool. Voilà. Alors je dirais que tu te fais un peu trop de soucis, parce que t'as des règles ici. Voilà, on va mettre la main ici, on va la coller un petit peu. Et on se fait profondément. Voilà, tu entends. Et là, il y en a un autre. Là. Et un troisième. Juste ici. Et on détend ici aussi. Voilà. Voilà, on va redresser un petit peu ça. Voilà, on va se mettre là. Ouvre les yeux. Comment tu te sens? Bah, normal. Cool. Ouais. Check. On fait l'émission? Ouais. Allez, zou. C'était bizarre. Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose sur IDFM 98 Radio Anguin. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Wolf. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas est hypnopraticien à Strasbourg, mais il circule dans toute la France. Il a un parcours assez spécial, original. Alors, Nicolas, je vais te demander de te présenter pour qu'on voit un peu quel est ton parcours, ce que tu as fait et qu'est-ce que tu proposes de spécial en hypnose, justement. Je m'appelle Nicolas, donc j'ai un âge que je dirais pas. Et j'ai un parcours, j'ai fait 6 ans de médecine à la faculté de médecine de Strasbourg. Et au bout de la 6e année, j'ai fait 6 ans en 7 ans, j'ai redoublé une année en 5e. Et là qui redouble la première, j'ai redoublé la 5e. Et du coup, à la fin de la 6e année, j'avais passé tous mes examens, je me dis ça n'a aucun sens, je comprends plus ce qui se passe, c'est pas humain, c'est bizarre. Je me suis cassé. Donc j'ai fait des études d'opticien. Puis après, ça m'a gonflé. J'ai fait des études d'optométrie. Je me suis spécialisé dans les lentilles de contact, les dystrophies cornéaires. Je faisais une spécialité. Il y en avait 10 ou 15 qui faisaient ça dans la France. Après, j'ai travaillé dans un gros centre d'ophtalmo. Et ensuite, j'ai tout arrêté pour faire enseigner les arts martiaux. D'accord. Dans les parcs à Strasbourg, j'étais maître en Wing Chun, donc un petit truc là, comme ça, de salle défense de Hong Kong. Et puis après, il y a eu mon fils qui est né. Et un mois après que mon fils est né, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus parler. Et je me suis retrouvé comme ça, et blackout, et donc mon cerveau s'est éteint. Et le médecin a dit c'est pas une dépression, c'est une maladie bipolaire, je peux te garder, donner des médicaments, ça va pas partir très vite. Donc je t'emmène dans une clinique là, près de Versailles, et puis on va te mettre du courant dans la tête tous les matins, et après ça ira mieux. Je dis, je ne parlais pas, hein. Donc j'ai fait. Et donc au bout de 5 séances d'électrochoc, de ce qu'ils appelaient la convulsivothérapie, je suis sorti et on m'a dit maladie bipolaire, il faut prendre des médicaments à vie, il faut faire le deuil de tes instants maniaques, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, malgré mes 6 années de médecine, j'avais aucune idée de ce que c'était ce truc-là et comment le prendre en charge. Donc j'ai mis environ 4 ans, 5 ans à comprendre et à trouver ce qui se passait. Donc je suis venu à l'hypnose parce que j'avais vu une journaliste chamane qui s'appelle Corinne Sambrin parler de ses expériences d'électroencéphalogramme sous transe chamanique. Et les tracés ressemblaient à la schizophrénie, à la maladie bipolaire et à des dépressions majeures. Et moi j'avais 2 sur les 3, donc je me suis dit, elle va là-dedans, elle ressort, elle n'est pas folle. Donc moi je suis pas fou, mais je vais là-dedans, mais je sais pas comment sortir. Donc j'avais pas de chaman, donc j'ai allé sur YouTube, j'ai vu les vidéos de Pank là, à Paris, j'ai vu les vidéos d'Américains, de Mac Mondel, tout ça, et donc j'ai dit c'est de la merde, ça marche pas. Donc j'ai pris une copine, je l'ai emmenée au parc, j'ai fait bleu, un truc comme ça, et puis elle est tombée la tête la première dans le gazon, et elle a fait les yeux comme ça, et là je me suis dit bon, que ça marche, ça a l'air un peu bizarre, comment je fais pour la réveiller? Et donc après, pendant 2 semaines,
j'ai fait toutes les bêtises qu'on pouvait faire en hypnose. J'avais aucune peur, aucune limite, aucune formation. Je crois que j'ai fait tout ce qu'on peut faire en 10 ans, en 2 semaines. Et vraiment, j'avais aucune peur. Et ça marchait, ça marchait. Et alors, le truc marrant, c'était que ma copine là, que j'avais hypnotisée, 1 heure après, je lui ai appris à le faire, elle m'a fait sur moi. Et j'étais en dépression à ce moment, j'étais pas très bien. Elle m'a fait de l'hypnose, je me suis réveillé, et j'ai fait ce que maintenant je sais qui s'appelle en électroencéphalogramme, en cours en direct, on analyse ça en recherche, ce qu'on appelle un phase coupling. Mon cerveau est passé de 30 Hz à peut-être 400 ou 300 Hz, je ne peux pas mesurer à ce moment-là. Et du coup, je me suis mis à voir très très loin, très très net. Je me suis mis à pouvoir zoomer sur les sons. Je me suis mis à pouvoir sortir, rentrer dans mon corps, avoir une vue subjective sur les choses, à faire des trucs que je ne faisais pas d'habitude. Et c'est comme si toute ma vie, on m'avait mis sous de vieil écran cathodique tout pourri, on m'avait donné une voiture avec un volant tout pourri, un frein tout pourri, et un levier de vitesse tout pourri. Tout à coup, je me retrouvais avec une Rolls-Royce complètement équipée, ou une télé HD. Et là, je me suis dit, il faut que je creuse ça. Donc, j'ai bossé l'hypnose pendant longtemps, je me suis formé à Toronto chez Mike Mandel, et après, j'ai formé chez Wim Hof. On a monté des montagnes en short par -20, torse nu. Voilà, j'ai fait mon truc de Tumo Yoga, de yoga du froid, de Wim Hof. Et ensuite, mon meilleur ami, c'est Michel Bader, m'a initié au Tantra. Je suis un peu maître en Tantra aussi. C'est le yoga tibétain de Bouddha. C'est le yoga qui permet d'explorer un peu de la communication entre toutes les cellules et la communication avec l'univers. Le pranayama que je bosse aussi régulièrement. Puis voilà, et puis je fais de la recherche aussi en Angleterre, en neurobiologie, avec un projet de mon ami John Chavez à San Francisco qui s'appelle DMT Quest. Je fais de la pub pour son blog, c'est q4lt.com. Si vous voulez savoir ce que c'est l'hypnose, vous allez sur son blog, parce que lui, il explique tout ce qui se passe dans le corps, les hormones, le cerveau et tout. Du point de vue neurosciences, en tout cas. Du point de vue neurosciences. C'est vraiment tout ce que les autres font en hypnose maintenant, comme la PNL ou la psychologie, l'esprit, le pouvoir de l'esprit sur le corps, j'y crois plus du tout. Pour moi, c'est le contraire. Le corps a un pouvoir sur l'esprit. Nietzsche disait, l'esprit est un jouet pour le corps. Il avait tiré de Schopenhauer qu'il avait pompé à Platon, qu'il avait pompé à Hérodote, tout ça. Donc, pour revenir à cette idée-là de le corps, hein, en fait c'est par le corps que passent tous les messages qu'il va transmettre à l'esprit, qui va lui le retransmettre au corps pour finalement influencer le corps. On retombe un peu sur le cerf. On retombe là-dessus, mais quand le corps n'est pas d'accord, c'est lui qui a la main. Parce que ça, c'est 10 fois moins de neurones, ça et le petit vermicelle là, qu'on appelle la moelle épinière, c'est 10 fois moins de neurones que tous les neurones qu'il y a là. Et on pensait que c'était lent, parce que c'était pas myélinisé, mais en fait on se... Là, c'est-à-dire le cœur... Le cœur, l'intestin, le système nerveux neuro-lymphatique, immunitaire, tout ça, c'est des neurones. Et on pensait que c'était lent, et que c'était hormonal, et que c'était pas myélinisé, donc c'était lent. Mais en fait c'est très rapide, ça fonctionne par ondes scalaires, absolument. Comme ça, et c'est super rapide, et ça la priorité. Et le pire, c'est que les bactéries qu'il y a sur la peau, sur les poumons, dans l'intestin, elles sont 10 fois plus nombreuses que tes cellules qui sont toi. Donc dire on est un être humain, on est moi, c'est un peu fallacieux, parce qu'on est surtout les autres. Des bactéries. Ouais. En fait, on est le vaisseau qui nourrit les bactéries. Pas mal. On est des robots humides, des androïdes humides, qui nourrissent des bactéries, qui nous traitent comme des... Mais c'est pas très réjouissant, cette image-là. Alors, quand on passe à 400 Hz ou plus... Alors, qu'est-ce que ça veut dire 400 Hz comment est-ce qu'on passe à 400 Hz et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux expliquer Alors là, normalement, aux auditeurs. quand on parle, les gens normaux, ils sont à 30 Hz. Ils ont un corps leur cerveau, globalement, il fonctionne à une cadence de 30 Hz. Quand ils commencent à regarder la télé, ils passent à 20 Hz. La télé fait ça. L'inventeur du tube cathodique était un occultiste. Il voulait hypnotiser les gens. Donc il mettait en hypnose. Bien, donc t'étais 20 Hz, hop, hypnose. Donc télé, vendait l'espace libre pour Coca-Cola, c'était le patron de TF1 qui disait ça. Donc l'hypnose la plus puissante, c'est la télé. Donc 20 Hz. Après, quand on commence à s'endormir, on descend 15, 10. Et puis quand on est en sommeil profond, on passe entre 0 et 5 Hz. Les hypnotiseurs, ils appellent ça l'état profond ou l'état SDL, le coma hypnotique. Okay. Alors les gens me disent « Ah, le coma hypnotique, ça fait peur. » Ça. Non, ça fait pas peur, tu le fais toutes les nuits. Okay. Et tu te réveilles. Okay. Est-ce que les gens se réveillent pas en hypnose? Mais il n'y a personne sur Terre que je peux pas réveiller à part les morts. Quoique. On ne sait pas. Et donc, quand tu passes entre 0 et 5 Hz, eh bien, tu passes des fois dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, on appelle ça, c'est Michel Jouvet à Lyon qui a découvert ça dans les années 60, chez le chat, c'est le cerveau qui passe à 400 Hz. Et là, il y a le rêve.
Enfin, il y a le rêve conscient. Et l'état profond, c'est cet état où on est entre 0 et 5 Hz. Et le phase coupling, c'est quand on passe de cet état profond, on a cet état profond qui reste, plus une espèce d'accélération de tout ça. Et c'est pendant cette phase à 400 Hz que le cerveau, la nuit, pendant les rêves, il fait le recablage. C'est ça. Alors que pendant il met en place tous les événements de la journée, des jours passés, etc. Ouais, parce que en fait, dans la journée, tu apprends plein de choses et tu fais plein de nœuds dans la pelote là-haut. Il y a des neurones qui se font là dans l'hippocampe, qui migrent et tout ça, on le sait très bien là, depuis 4-5 ans. Puis les époux Mauser, le prix Nobel, c'est de gris, de lieu, de surface, peu importe, pas rentrer dans les détails. Et la nuit, bénie soit les simples d'esprit. La nuit, le cerveau rend ça plus simple. Il parcourt le labyrinthe, il enlève les branches qui sont un peu trop compliquées, il garde le plus simple, si on le laisse faire. Okay. Il fait ça la nuit, et Erickson et Rossi avaient compris qu'il fait ça la journée aussi, parce que toutes les 80 minutes, comme toutes les 80 minutes pendant qu'on dort, on fait 15 minutes d'hypnose, si on nous laisse faire. Okay. Si on n'est pas devant la télé, si on n'est pas dérangé par quelqu'un, si on n'est pas dérangé par un push ou une sonnerie de Facebook, tout ça tue. Et donc il y a la deuxième phase, la phase de transe profonde, de sommeil profond, elle permet de vider les égouts et de nettoyer le cerveau. Donc il y a deux phases qui doivent respecter dans la physiologie, c'est nettoyage du cerveau et du corps, et recablage. Et ça se fait pas seulement ici, ça se fait partout. Toutes les cellules se régénèrent en fait. Toutes les cellules... Peut-être pas toutes, mais en tout cas... toutes les cellules font pipi caca quelque part. Okay. Et le système des couches culottes, qui est très peu étudié en médecine actuellement, mais qui commence à intéresser les gens, c'est le système lymphatique, neuro-endocrinien, tout ça. Et c'est un système qui est très très complexe, qui a plusieurs couches. Et on comprend tout très très bien. Et qui est très sensible au son. Et donc, moi, ce qui me fait dire que c'est pas tellement les histoires qu'on raconte, ou la psychologie, ou le sens qu'on met, la sémantique, c'est les sons et les résonances qu'on va faire. Moi, je suis plus trop un ericksonien, un truc comme ça. Je suis plutôt un plombier, un mécanicien et un électromagnéticien en hypnose. D'accord. Et qu'est-ce que tu entends par les sons ? Les sons, par exemple, les phonèmes, là, ce que j'utilise, c'est des sons. Oui. Par exemple, si tu écoutes... Par exemple, tu regardes quelqu'un qui est à la piscine, qui a les écouteurs là, et qui écoute du boum boum boum, qui écoute un son genre boum boum boum. Et tu vois son corps, tu vois quelqu'un qui va nager comme ça. Boum, boum, boum. De façon, je mime, hein, c'est filmé, mais qui nage de façon saccadée. Oui. Et tu vas savoir ce qu'elle écoute, la personne, comme musique. Oui. Donc, suivant les sons que tu écoutes, ça va développer l'architecture de ton cerveau. Et la géométrie de l'architecture de ton cerveau détermine la complexité de ta pensée. Tu robotises quelqu'un, tu commences à contrôler les chaînes de télé ou les chaînes de radio, tu leur mets dans les oreilles. Tout à fait, c'est intéressant. Et d'accord. Et donc si tu veux vider quelque chose, il y a des fréquences en fonction des organes. Chaque organe a sa fréquence. Par exemple, il y a des sons, des fréquences élevées qui sont plutôt dans le violet, dans le bleu, ce serait plutôt des trucs comme ça. Ou des fréquences avec large spectre et large truc, ou 4 ou 5 sons différents, ce serait ça. Et les chamans le savent. Hein, c'est bizarre comme son, ça. Hein. C'est intéressant que c'est sans instrument. Hein. C'est sans instrument, juste avec la bouche. Les chamans le savent, et c'est pour ça qu'Erickson avait une voix bizarre. Des trucs comme ça. C'était pas tellement ce qu'il disait, c'était la façon dont il disait. Oui, tout à fait, le son grave de la voix qui va... Basse fréquence. La basse fréquence. Qui va mettre sous hypnose la personne, en fait. Par la basse fréquence qu'on utilise en ericksonien, de toute façon. Et oui, pourquoi ça marche ? Parce que les trans profondes, c'est entre 0 et 5 Hz. Oui, voilà. Alors on va utiliser cette longueur d'onde pour passer dans cette zone-là en hypnose. Ouais. Qui est intéressante, on appelle ça l'Alter Esdell, et James Esdell qui faisait il y a 200 ans, on dit il y a une opération à cœur ouvert, mais en fait c'était faux, ils ont fait un cathéter, c'était pas à cœur ouvert. James Esdell, il y a 200 ans, il faisait pas d'hypnose, il faisait du mesmérisme, il faisait des passes magnétiques. Mesmer, hein, qui avait déclaré charlatan à l'époque par Benjamin Franklin. Pas le Mesmer d'aujourd'hui. Pas le Mesmer, son ancêtre. Pas le monsieur de la télé, mais le vrai. Et donc, lui, il amputait des gens. Sous hypnose, enfin sous état... Il n'avait pas le choix, il n'y avait pas de chloroforme, il n'y avait rien. Ouais. Et quand il est retourné en Amérique avec son bouquin, qui est gratuit sur Google, hein, où il utilise tout ça, il avait une tumeur testiculaire grosse comme ça, énorme, sans anesthésie, hein, les gens meurent. Et maintenant, on n'arrive pas à faire ça. Parce que les gens ont perdu le magnétisme. Les gens prétendent que c'est de l'hypnose, que ça marche par la voix, par la suggestion, par l'imaginaire, mais en fait, ça marche aussi par le magnétisme. Tout à fait, donc... Si quelqu'un a une maladie mentale et que tu regardes comment ça fonctionne le courant direct dans son cerveau et dans son corps, tu vois que c'est inversé par rapport à la norme. Tu changes le sens du courant et tu as des trucs qui se passent. Juste ça.
Donc, tu me disais tout à l'heure que tu avais affaire avec des gens qui avaient des maladies mentales, Ouais. et tu arrivais donc est-ce que tu arrives à renverser le courant de ce... J'ai 2 monsieur que je suis en une séance, là, qui ont aussi la maladie bipolaire, parce que je comprends ce que c'est, moi je suis sorti de ça. En une séance, il y avait un des clients qui s'est mis à voir les sons. Tout de suite, il a vu les sons. Après, il fermait les yeux, il voyait l'énergie de la pièce. C'est-à-dire que moi, il me voyait tout en blanc, avec des espèces de formes géométriques. Il voyait les arbres différemment, il voyait les arbres qui envoyaient des fils. Alors, un médecin, tu lui dis ça, il fait une psychose. Ouais. Non, en fait, il est en train de voir des champs électromagnétiques. Parce que on a un troisième œil, ici la glande pinale, qui est comme une structure d'œil, et qui produit des opsines particulières, parce qu'on a des rhodopsines, on a 3 ou 4 opsines, suivant qu'on est triteranope ou cateranope, peu importe. On a 2 opsines, la rhodopsine et la DMT-opsine, qui permettent de voir des choses différentes. Et quand on active ces schémas neuronaux qui sont atrophiés, parce qu'on n'utilise plus dans l'humanité, ou certains l'utilisent, je ne sais pas. Certains l'utilisent. Ouais. Certains l'utilisent. Oui, qui ont une grande spiritualité. Et On les appelle des mystiques, on les appelle des sorciers. Peut-être, oui, ou autre chose, en effet, oui. Alors, mais il y en a que j'ai eu l'honneur de connaître, donc c'est normal, quoi. Dans toutes les spiritualités, il y a voilà, ça. exactement. On a la courbe de Gauss, si on fait une courbe de Gauss de la normalité, il y a les 5%, la minorité de chaque côté de la courbe de Gauss, au milieu, la normalité des perceptions. Ceux qui sont à gauche, c'est les hommes des cavernes qui sont encore là. Il y en a quelques-uns, sociopathes, hommes des cavernes, tout ça. Ouais. Et à droite, tu as les gens hyper intelligents. On me dit, mais ils sont où ces gens-là? On me dit, ils sont dans les universités, c'est des médecins. Non, la plupart du temps, ils sont dans les asiles de fous. Parce qu'ils ont des perceptions tellement en décalage par rapport à la norme qu'on dit qu'ils sont fous. Oui. Alors que d'ici un siècle ou 2, ce sera eux la norme. C'est pas évident, ça. Moi, je sais pas, on sera peut-être pas là. Ouais, mais non, ça va. Peut-être. Mais je veux dire, il y a forcément un moment où il y a des gens qui développent des personnes. Bon, il y a des génies aussi. Ouais. On appelle des génies aussi. Donc, C'est pas très loin de la maladie mentale. J'ai mon prof de psychiatrie en médecine disait un génie a toujours une maladie mentale. Ah, sympa. Sympa pour eux. ouais, il y a quelque chose. Mais en tout cas, pour revenir à l'hypnose, Oui. donc quand tu pratiques, alors tu pratiques deux types d'hypnose, j'ai compris, donc une hypnose qui va aller dans la pratique pour faire aller mieux quelqu'un, donc je ne pourrais pas utiliser le mot thérapie, d'accord, mais Non, je vais utiliser un petit peu. Ouais, pas un thérapeute, c'est-à-dire que je connais les maladies, je les ai appris en médecine, mais je vais pas penser comme ça. C'était Claude Bernard qui disait ça, et Pasteur l'a rejoint. Il a été dépassé par sa découverte des virus et des bactéries. Pasteur a dit Claude Bernard avait raison. C'est le germe n'est rien, le terrain est tout. Par exemple, il y a une maladie, j'ai une vidéo là sur ma chaîne de Rémi qui revient me voir d'ici une semaine. 5 ans de maladie de Lyme, 3 ans de galère, perte du boulot, presque perte de sa femme et tout ça. Il vient me voir et en une semaine, il a quasiment plus de symptômes. Alors je l'ai vu une fois. Qu'est-ce que j'ai fait? La maladie de Lyme, c'est un parasite du tique, c'est un germe. Le germe, il se fixe partout, on n'arrive pas à le trouver. En France, on dit une semaine d'antibiotiques et c'est bon, c'est guéri, ou un mois. Mais après, ça revient, c'est auto-immun, on ne sait pas trop, on ne trouve pas ce qui se passe. Moi, je m'en fous. Je ne considère pas que c'est un problème du germe, c'est un problème du terrain. Je vide les toilettes. Je t'ai expliqué avant. Ouais. Oui, bah, tu peux l'expliquer. Ouais, c'est le problème du bébé. Le bébé qui a les fesses rouges parce qu'on n'a pas changé sa couche depuis 6 mois. Il pleure et sa maman s'inquiète. On va voir le docteur. Et le docteur soulève la couche, ça pue. Et il dit ça pue partout. Il dit regarde, je connais ça. C'est la fesse rougite. C'est fait par le fesse rougi bactérium viruae. Et donc il faut donner des antibiotiques pendant 1 mois et c'est guéri. Mais il ne pense pas à enlever la couche. Donc moi je m'en fous du virus de la fesse rougite qu'on a trouvé qui est là par hasard. Ou qu'il a par opportunisme, parce qu'il y a un terrain pour lui. Je change le terrain. J'enlève la couche, je nettoie les fesses du bébé, et après je la change régulièrement. Et les médecins s'intéressent au sang, mais ils ne s'intéressent pas aux égouts. Et les égouts, c'est le système lymphatique. Et le système lymphatique est sensible au son, est sensible à l'hypnose, et est sensible à la fréquence du cerveau. Quand le cerveau se met à fonctionner lentement, quand vous changez la respiration vers une respiration plus yogique, plus pranayama, une respiration, par exemple, moi je peux inspirer en 1 minute et souffler en 1 minute, et là il y a un truc qui se passe, et le cerveau se ralentit et du coup il a le temps de nettoyer. Et le cerveau et le corps ne peuvent pas se nettoyer si on mange 3 fois par jour. Si les gens arrêtent de manger pendant 3 semaines, ça marche mieux. Donc, pour faire une petite parenthèse sur un régime alimentaire sain,
C'est le régime du jeûne pendant quelques heures jusqu'à les mystiques, toi tu es de confession juive, toutes les religions abrahamiques font des jeûnes. Oui, C'est tout pas à rien. fait. C'est pas pour rien. Et la plupart des chamans font des jeûnes. Oui. Il faut laisser le temps Encore de se nettoyer, quoi. voilà, de se nettoyer. Moi, par exemple, je ne mange jamais le matin. Je mange quasiment que des fruits. Je suis athlète de haut niveau. Je descends à 22 mètres en slip quand il fait froid. Et je respire pas, sans rien, en slip, sans masque. 22 mètres sous l'eau, tu veux dire. Ah ouais, dans la mer, par tous les temps. Je monte à 4000 mètres pieds nus en short. Ça va torse nu, j'ai pas froid, j'ai chaud. Je reste 1 heure dans les glaçons en ayant chaud. Je peux être dehors en plein hiver et j'ai une image thermographique chaude, même les extrémités qui sont chaudes. Donc j'arrive à activer mon système sympathique et parasympathique en même temps. J'ai un médecin qui m'a dit c'est pas possible, j'ai mis 5 minutes dans les glaçons, au bout de 5 minutes il le faisait. Il pouvait plus dire que c'était pas possible, il faisait ça. Donc il avait accéléré son cœur et dilaté ses vaisseaux périphériques, ce qui normalement était impossible. Il le faisait. Nous on le fait, donc lui aussi peut le faire. Et tout ça, c'est des choses qui existent déjà mais qu'on a oublié de faire et qu'on peut activer en 5 minutes. Par exemple, il y a une maladie, la maladie de Raynaud. C'est pas une maladie, c'est un manque d'éducation. Les gens ne savent pas éduquer, c'est des doigts qui deviennent blancs au froid, c'est handicapant, ça fait mal, surtout les femmes qui vivent ça, la ménopause ou les jeunes femmes. Et c'est des fois des maladies de système, des lupus, des machins, des bouches ossuaires, peu importe. Et ben, en un quart d'heure, je les éduque à faire ça, c'est de l'éducation. Je ne me considère pas comme un thérapeute, mais plutôt comme un enseignant. Et je suis maître parce que je fais ces choses-là. Et donc, en tant que maître, je peux le transmettre directement. C'est absolument fascinant, Nicolas. On va méditer là-dessus et prendre une petite pause musicale absolument pour revenir tout de suite à notre émission. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose. Merci.